Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de 5 livres qui ont changé ma vie financièrement. Lire un livre, c'est quelque chose qui prend de quelques heures à quelques jours. Mais quand on y pense, c'est quelqu'un qui a mis l'expérience de toute une vie à l'intérieur et qu'on peut se procurer pour quelques dollars. Ça fait partie des moyens les plus puissants pour grandir. J'ai commencé à environ 17 ans et depuis, j'en ai lu beaucoup au travers des années. Je vous mets ici la liste des 5 livres qui ont une plus grande influence sur ma vie. Le premier livre sur la finance personnelle que j'ai lu, ce n'est pas en fait un livre sur l'argent. Les chiffres, la technique, c'est une bien bonne chose à apprendre, mais en même temps, la finance, ça vient avec un côté de croissance personnelle et un style de vie. C'est ce livre qui m'a ouvert sur la croissance personnelle, parce que l'argent, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut avoir une bonne mentalité. Si on n'est pas prêt, quand il va arriver les épreuves, ça va être très difficile, voire impossible à surmonter. Donc, Vive libre sans peur, le secret de Ben, de Mark Matheson. Je vais mettre tous les liens des livres dans la description. En gros, l'histoire, c'est la rencontre de deux hommes suite à un accident d'auto. D'un côté, il y a David, qui pour lui, la vie semble vraiment mal aller, où tout est contre lui. De l'autre côté, il y a Ben, qui est un homme d'affaires sage, posé et accompli. En fait, Ben, tout au long du livre, va partager ses expériences afin de mener David vers une joie, une paix d'esprit, une richesse, autant financière qu'intellectuelle. Donc, c'est un livre qui est court, une centaine de pages, il se lit vite. C'est un livre qui est brisé de mon côté parce que souvent, je l'amène avec moi, surtout en voyage. Je m'en sers pour revenir à la base parce qu'on sait que l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Il faut d'abord être heureux. Puis ça, c'est un bon moyen de s'en souvenir. Voilà, le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En fait, ça, c'est un vrai livre sur la finance et c'est le premier livre que je recommande à quelqu'un qui veut s'attaquer au monde de l'argent. On y voit ici, c'est que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. En fait, c'est vraiment le numéro 1 mondial sur la finance. Je connais beaucoup de gens qui l'ont lu et ça nous fait vraiment une bonne base. On y voit ici que le fait d'exposer le mythe selon lequel il faut toucher un revenu élevé pour devenir riche, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a différentes solutions. Il y en a beaucoup qui sont expliquées au travers du livre. Ensuite, on explique pourquoi l'acquisition et l'accumulation d'actifs peuvent être plus importantes pour votre avenir qu'un gros chèque de paye. Donc, en fait, on fait juste réfléchir sur un salaire versus des actifs et des passifs et bien comprendre les colonnes de chacun. Le livre bouscule la croyance selon laquelle votre maison est un actif. Effectivement, une maison, c'est souvent un passif, bien que les gens pensent que c'est un investissement. C'est tout au plus un placement, en tout cas à mon avis. Ensuite, le livre nous rappelle pourquoi nous ne pouvons pas compter sur le système d'éducation pour parler d'argent à nos enfants. Effectivement, l'école nous apprend très peu sur les finances et nous apprend à devenir des bons employés, mais très peu à devenir des employeurs, des entrepreneurs, des créateurs de valeur. Aussi, il nous explique ce qu'il faut enseigner à nos enfants à propos de l'argent afin qu'ils soient préparés à faire face aux défis et à saisir les équations propres au monde d'aujourd'hui et qu'ils jouissent de la vie riche qu'ils méritent. Si le livre a connu autant de succès, c'est qu'en fait, le livre confronte deux façons de penser distinctes au niveau de l'argent et ça frappe grandement l'imaginaire. Il y a l'histoire de son père biologique, son père biologique a fait des bonnes études, a un bon boulot, un bon salaire, il fait partie de la classe moyenne, mais avec tout ça, il se retrouve toujours un peu serré au niveau de l'argent. Et ensuite, son deuxième père, donc c'est le père de son meilleur ami, qui lui est un homme d'affaires accompli, qui a réussi financièrement dans la vie. Donc, il vient faire la différence entre les deux, les façons de penser, ce qu'il a appris tout au long de sa jeunesse avec son vrai père biologique et ce qu'il a appris au cours de son jeunesse et adolescence avec le père de son meilleur ami. C'est un livre que je recommande grandement pour débuter au niveau de l'argent. Il contient beaucoup d'informations, c'est à lire tranquillement et à appliquer petit à petit. Le troisième livre, je ne l'ai même pas avec moi physiquement. C'est un livre que j'ai prêté à une amie et qui fait le lien parfait entre les deux livres qu'on vient de voir, donc Vive libre sans peur et Père riche, Père pauvre. Le livre s'appelle Millionnaire Minute. Il est de Marc Victor et de Robert Allen. C'est un excellent livre. Le livre compare le fait de devenir millionnaire avec le fait d'escalader une grande montagne. Oui, il va falloir apprendre une bonne technique, mais il faut aussi une grande motivation. Donc, le livre est écrit de façon un peu spéciale. En fait, il structure en deux histoires parallèles. Les pages de gauche vont décrire les stratégies et les techniques à utiliser à tous les jours afin d'aider à gravir la montagne du million. Sur les pages à droite, on peut lire l'histoire de Michel. Michel, qui est une femme qui, suite à un pari, doit réussir à faire 1 million en 90 jours, sinon elle va perdre la garde de ses enfants. Donc, évidemment, la motivation est assez énorme. C'est ça qui va permettre à Michel de traverser ses doutes.
Pour le volet technique, comment apprendre à le faire, en fait, elle va faire la rencontre d'une femme entrepreneur qui va la mentorer tout en lui expliquant ses techniques et comment elle a réussi elle-même à créer ses entreprises. Donc, le lien entre le volet technique et le volet croissance personnelle qui accompagne la richesse est très bien représenté ici avec les deux histoires en parallèle sur les pages de gauche et de droite. Ça nous apporte à notre quatrième livre, Comment se faire des amis et influencer les autres, de Dale Carnegie. Devenir millionnaire, ça ne se fait pas seul. C'est pas mal sûr qu'au long du trajet, vous allez devoir avoir des gens autour de vous, des gens qui croient en vous. Et c'est ce que ce livre aide à faire en aidant à rallier des gens à votre projet, à votre façon de voir la vie. On y retrouve plusieurs choses, dont 3 techniques fondamentales pour influencer positivement les autres, 12 moyens pour rallier les autres à votre point de vue, ce qui va être super important pour un projet ou une entreprise, 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans les irriter ni les offenser, et une méthode efficace pour devenir un bon leader. Parce que oui, vous allez devoir être un bon leader pour créer de la valeur et de la richesse, et ce livre va grandement vous aider avec les trucs à l'intérieur. On passe maintenant au 5e livre, qui est Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Donc ici, on parle encore d'un livre qui parle sur la mentalité de l'argent plutôt que sur l'argent lui-même. Le livre va apporter ça sur le fait qu'on a un petit chiffre à l'intérieur de notre subconscient et qui va déterminer comment va être notre futur financier. Donc en fait, je vais y aller avec la lecture. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'enrichir facilement alors que d'autres semblent destinées à une vie de difficultés financières? Est-ce une question d'éducation, d'intelligence, de compétences, de moments opportuns, d'habitude de travail, de contact, de chance ou encore de leur choix de carrière, d'entreprise ou d'investissement? Réponse étonnante, aucune de ces réponses. En fait, c'est ça. On parle beaucoup que c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut réussir à grandir afin de pouvoir le matérialiser dans le monde réel. Donc voilà, c'était les 5 livres qui m'ont le plus marqué au travail des années, des livres qui m'ont accompagné dans ma croissance personnelle, dans ma finance et sur le chemin de la richesse. Je vous laisse sur une pensée de Ben, qui est le mentor de David dans le premier livre que je vous ai lu. Donc, ça va comme suit et ça s'intitule « N'abandonne jamais ». Quand les choses vont vraiment mal, comme elles peuvent parfois si bien le faire, quand les routes sur lesquelles tu chemines péniblement semblent s'achever au sommet d'une colline, quand les fonds sont bas et que les dettes culminent, tu voudrais sourire, mais tu soupires. Quand le souci te pousse dans la déprime, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne jamais. La vie est si étrange avec ses revers et ses détours, comme chacun de nous a pu l'apprendre un jour. Et beaucoup de ceux qui ont été abattus par un échec auraient pu réussir s'ils savaient persévérer. N'abandonne pas, même si tout semble aller lentement, car un autre souffle peut apporter la réussite. Le succès n'est que l'envers de l'échec, et tu ne peux jamais savoir à quelle distance se trouve le but qui peut être très proche, alors qu'il te semble si loin. Aussi, continue la lutte au plus fort du combat, car c'est quand tout te semble perdu que tu ne dois pas abandonner. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu. Si oui, vous pouvez aimer et commenter la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, ce qui va grandement aider avec l'algorithme de YouTube. Pour ma part, je vais continuer à publier à tous les lundis, mercredis et vendredis. Merci de votre écoute. À la prochaine. Donc, on va être guidé tout au long du livre à créer quelque chose dans notre subconscient et notre esprit afin de pouvoir accomplir nos rêves.